Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Comme tous les marchés du monde, celui de Los Baños aux Philippines est un lieu de vie et d'échange. Dans cette ville de 100 000 habitants, située à environ 60 km au sud-est de Manille, on trouve tout ou presque pour se nourrir. Mais le produit phare ici, c'est le riz. Rien de plus normal puisque c'est l'élément fondamental de l'alimentation de nombreuses populations du monde. Une famille moyenne aux Philippines consomme jusqu'à 50 kg de riz par mois. J'ai 7 ou 8 variétés différentes de riz ici. Ce que j'apprécie en particulier dans le riz, c'est son goût. Le parfum ne vient qu'ensuite. Pour nous, le riz est essentiel. C'est notre alimentation de base. Les riz les plus doux, les plus savoureux, les plus parfumés sont les meilleurs. Admettons que vous ayez seulement à table du poisson séché et des œufs frits ou une autre nourriture peu sophistiquée. Si vous ajoutez un riz de bonne qualité, c'est généralement suffisant. À l'Institut de recherche internationale sur le riz, les scientifiques travaillent sur un projet européen qui tente de développer un riz qui soit à la fois abordable en termes de prix, de grande qualité nutritionnelle et très parfumé. Ils travaillent en étroite collaboration avec des chercheurs européens. Des centaines de variétés sont ainsi cultivées, récoltées, stockées, sélectionnées, puis analysées ici. La quête du riz suprême débute dans cette parcelle expérimentale. Melissa Fitzgerald est chimiste et coordinatrice locale de ce projet. La science a déjà identifié le gène responsable du parfum du riz, mais certaines variétés en sont privées. La scientifique cherche à découvrir s'il y a d'autres facteurs qui déterminent le parfum du riz. Nous étudions ces variétés pour essayer de trouver l'autre gène. Nous espérons pouvoir combiner ces deux gènes. En s'additionnant, on aurait le parfum issu du gène numéro 1 et celui du gène numéro 2. Cela donnerait un riz extrêmement parfumé. Tous les croisements entre les différentes variétés de riz s'effectuent à travers une pollinisation artificielle. Ici, pas de manipulation génétique. Ces étudiants en agronomie sont venus du Laos pour planter 2 variétés différentes de riz. Les 2 sont parfumées, mais l'une d'elles pousse difficilement durant la saison sèche et son rendement est bas à la saison des pluies. On plante environ 5 à 10 semences par ligne. Une fois récoltées, on étudiera leur ADN. On espère obtenir une variété vraiment parfumée et qui pousserait dans des sols peu fertiles. Si c'est le cas, on pourra commencer à travailler sur un programme d'hybridation spécifique à cette variété. Les semences de dizaines de milliers de variétés de riz sont conservées dans cet immense réfrigérateur, un coffre-fort où il fait moins 2 degrés. Melissa Fitzgerald recherche les variétés les plus riches en micronutriments. Connaître les composants chimiques du riz permettra de développer un riz beaucoup plus riche. Nous étudions la répartition des minéraux comme le fer, le zinc, le magnésium dans les grains issus des différentes parties des panicules de la plante. S'il s'avère que les grains des branches externes contiennent une concentration plus élevée en micronutriments, alors c'est cette partie-là que nous produirons. À la différence du riz vendu en supermarché, un mélange souvent de différentes origines, les grains des parcelles expérimentales sont des variétés authentiques, ce qui assure une traçabilité parfaite. Avant d'être sélectionnés, les grains sont séchés, nettoyés, puis polis. Les grains choisis subissent une batterie de tests, leur ADN est extrait, leurs composants chimiques sont identifiés et classés.
Les caractéristiques physiques du grain sont aussi mesurées et étudiées. Objectif, comprendre quelle est la partie la plus riche en nutriments, sa taille ou comment la dureté de son amidon peut affecter la quantité et la qualité de son parfum. Cette machine nous donne toutes les caractéristiques physiques du grain de riz, ses dimensions, sa forme. Cela nous permet de comparer les grains longs et fins avec ceux qui sont petits et gros. Vous pouvez imaginer que le parfum est quelque chose de plus volatile. Il passe plus facilement à travers un grain fin qu'à travers un gros grain, par exemple. Ce que nous faisons, c'est répertorier les propriétés physiques des grains que nous envoyons en Europe. Leur destination finale, Wageningen, aux Pays-Bas. Le riz blanc expérimental des Philippines est encore plus finement analysé ici. Les scientifiques rêvent d'améliorer les qualités du riz blanc pour qu'il se hisse au niveau du riz brun. C'est vraiment très important de pouvoir analyser quelles sortes de composants peuvent différencier le riz blanc du brun. La plupart des nutriments sont dans la couche externe du riz. Alors par exemple, le riz brun que nous achetons ici en Europe aura plus de composants que le riz blanc poli originaire d'Asie. C'est très important. On pense que les éléments qui composent le riz brun sont meilleurs pour la santé, pour les problèmes digestifs, l'hypertension. Pour le coordinateur du projet aux Pays-Bas, les résultats de ces recherches bénéficieront à la fois aux consommateurs et aux producteurs. L'objectif est de développer un savoir qui permettra aux riziculteurs d'améliorer leur production. C'est un avantage pour les producteurs et cultivateurs des pays en voie de développement comme les Philippines. Ils pourront ainsi obtenir une production de meilleure qualité et un meilleur prix sur le marché, ce qui facilitera leur vente. Retour aux Philippines, c'est l'heure de la récolte. Le travail dans les rizières est intense, il faut fournir les étals des marchés. Ici, 2 fois par an, 2 variétés aromatiques, Yasmine et Dinorado, sont plantées sur 30 hectares. D'autres variétés, moins parfumées, sont aussi cultivées, mais sur de plus petites parcelles. Chaque année, nous cultivons Yasmine, une variété parfumée. Avec ce riz, on obtient presque 2 pesos de plus par kilo qu'avec des variétés ordinaires. C'est grâce à son parfum et à son goût très agréable en bouche. Si nous avions le choix, on ne planterait que des riz très parfumés. Mais cultiver une seule variété n'est pas sans danger. Il vaut mieux se couvrir et en planter plusieurs. En d'autres termes, mieux vaut rouler avec 2 moteurs qu'avec un seul. Les scientifiques européens et asiatiques continuent leurs recherches pour mettre au point une nouvelle gamme de riz plus riche et plus parfumé, une nécessité et une opportunité pour les Philippines et les pays en voie de développement.